Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse Oblige. Comme vous le voyez, nos élèves sont déjà sur le plateau. Il s'agit des élèves du groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Et avec eux, aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet qui touche la jeunesse. Il s'agit de la fréquentation des boîtes de nuit, pris d'assaut parfois lors des vacances et en tant que loisir. Cette fréquentation des boîtes de nuit peut-elle être un piège pour les adolescents? Nous en parlons, je le disais à l'entame, mais pour faire le débat, je reçois sur ce plateau Evody. Bonjour Evody. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien chez vous. Alors pendant 30 minutes, tu as le plateau, tu vas faire le débat avec tes camarades et moi je vous retrouve juste après. Ok, merci. Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Bossou Evody et je suis en première C au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes là pour votre émission, pour notre émission préférée, Jeunesse Oblige. Alors, aujourd'hui, nous recevons le groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. La thématique du jour se présente comme suit. Vacances et loisirs. Les boîtes de nuit, un piège à éviter pour les adolescents. Alors, à ma gauche, nous avons le groupe contre et à ma droite, nous avons le groupe pour. Installez-vous bien, ça commence. Alors, nous allons commencer avec le groupe contre. Qu'est-ce que vous pensez des adolescents et des boîtes de nuit? Je m'appelle Aosame Joyce, première. Moi, je pense que les boîtes de nuit, ce ne sont pas des lieux pour les adolescents. De un, ça s'anime la nuit. Parce que dans la nuit, il y a l'insécurité, on est exposé à des dangers. Et dans ces cas-là, il est très possible qu'on ne soit pas secouru. Ok, donc, comme il y a lieu d'insécurité et de danger, ça ne remet pas en question votre opinion? Bon, moi c'est Nobel Amali, élève en classe de seconde C au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Moi je pense que les boîtes de nuit, c'est des endroits de relaxation, de détente, pour que les élèves, c'est-à-dire les adolescents, puissent décontracter. Donc alors, parler d'insécurité, moi je dis que dans ces endroits-là, il y a des agents de sécurité qui régulent. Donc alors, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'insécurité là. Moi, je m'appelle Sam Kadejat. Selon moi, une boîte de nuit, c'est un endroit de nuit consacré pour des danses et la consommation des boissons alcoolisées. À une sortie de ces boîtes de nuit, il y a la tentation de consommation de ces alcools. Je pense que ces gens majeurs mineurs ne doivent pas être à ces boîtes de nuit. Voilà, il y a de la tentation, il y a de la consommation de drogue et ce n'est pas adapté aux adolescents. Qu'en pensez-vous? Moi, c'est Docelle, élève en troisième. Bon, par rapport à ce que tu as dit, nous parlons des vacances et nous parlons de la fréquentation des boîtes de nuit par les adolescents pendant les vacances. Si un adolescent prend la charge de pouvoir fréquenter une boîte de nuit de nos jours, c'est parce que peut-être un grand l'avait déjà accompagné, l'avait déjà tenu par la main pour qu'il aille. Et parlons des boissons alcoolisées. Chaque apprenant, chaque adolescent, chaque adolescent doit connaître sa limite dans les alcools, dans les boissons alcoolisées. Peut-être qu'il n'a jamais pris ça. Quand il part là-bas, on le sait, des boissons alcoolisées, il peut prendre un verre en 3 heures de temps. Ça ne va pas le gêner. Surtout qu'il y a la musique, il y a des brouillards, etc. Personne ne va constater ça. Il prend ça et puis d'autres viennent pour le dire, viens prendre. Il dit non, moi merci, c'est bon, je ne prends pas des boissons alcoolisées, j'ai déjà un verre. Il monte son verre encore bien rempli. Bon, personne ne va rien le dire. Donc, vous pensez que des adultes peuvent accompagner des adolescents là-bas? Oui. Ok. Elle dit qu'on peut prendre un verre en 3 heures de temps. Ça alors. Donc, devant un verre, on est au 21e siècle. Et puis, les jeunes veulent copier les autres. On est comme des moutons de Panurge. Tout le monde, ce que l'autre a fait, tu veux faire et faire plus encore. Donc, ce que tu dis.
Voilà, il y a la tentation et on est tenté de copier ce que les autres font. Et plus encore. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, moi, c'est Agonjaramou, élève en classe de 3e. Faire boire de l'alcool à son enfant, c'est pas un crime. Et c'est juste une boisson mais lui montrer de ne pas dépasser ses limites. Ok, donc ce n'est en aucun cas danger pour les adolescents. Oui. Ok, bon, moi je complétais. Pour moi, les adolescents, fréquenter les boîtes de nuit, ça doit être un jeu de conseil pour eux. Puisque une fois allés là-bas, ils voient des filles, des jeunes filles qui s'habillent pas possiblement, seront en train de danser devant des papas du quartier pour prendre de l'argent. Et prendre cet argent, c'est pour peut-être boire de l'alcool ou bien se droguer encore plus au lieu d'aller s'ouvrir des boutiques, s'enrichir, persévérer. Ça doit toucher l'adolescent, vraiment éduqué depuis la maison. Du coup, tu penses que la boîte de nuit, ça peut être un lieu d'éducation pour des adolescents? Qu'est-ce que vous en pensez du côté des contre? J'aimerais bien te poser une question. Comment les boîtes de nuit peuvent être un endroit d'éducation pour un enfant? C'est ce que je viens de dire. Je dis, quand tu pars dans les boîtes et tu vois des jeunes filles habillées, seront en train de danser, faire des choses, bon bref, tu dois te dire, je dois faire plus que ça, j'ai d'intention. Je ne dois pas les suivre, je ne dois pas boire. Je te rappelle qu'on est au 21e siècle. Je sais Et ça. que nous sommes comme des moutons de paluche. Par exemple, si toi tu vois ta copine opportune faire des tresses qui sont vraiment longues, ça te plaît, tu vas dire forcément que tu as fait comme elle. Et tu as commencé par la suivre. Et tu as me dit que tu vas la dépasser. Donc tu ne peux pas dire que amener ses enfants dans des boîtes de nuit, ça peut conseiller un enfant. La deuxième fois que ton enfant voudra partir, elle va rien te dire. Elle va te dire qu'elle ira au marché la nuit. Et qu'est-ce que toi tu vas dire? Tu vas lui de partir parce que tu as confiance en elle. Les boîtes, tu ne peux pas éduquer un enfant. Du coup, ça amène même des enfants à des vices. C'est ça. Quelqu'un a quelque chose à nous dire? Moi, c'est Sinsuga Carlos, je suis élève en classe de première. Ils ont dit que les boîtes de nuit sont des lieux d'éducation. Mais comme ils ont tous dit, on est au 21e siècle. On n'a pas forcément besoin d'amener son enfant dans une boîte de nuit pour l'éduquer. Avec l'évolution de la technologie, nous avons aujourd'hui les smartphones. On peut très bien la montrer tout ce qui se passe dans les boîtes de nuit sans vraiment l'amener là-bas. Elle peut aussi boire de l'alcool à la maison et surtout pas la nuit. Parce que la nuit, il y a beaucoup d'insécurité et l'avancée de la technologie, il y a les ordinateurs portables. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Moi, je m'appelle Yayewo Opportune, je suis en classe de seconde. Bon, je vais répondre à la préoccupation de Carlos. Il a dit qu'on n'a pas besoin forcément d'envoyer l'enfant là-bas en boîte de nuit pour... Elle peut regarder ça, elle peut suivre ça depuis son smartphone. Il faudrait qu'on habitue les enfants, il faudrait vraiment qu'on les montre ce que c'est que la rue, ce que c'est que le dehors au fait. Si tu montres du moins ça à ton enfant sur un portable, tu penses qu'elle va comprendre? Elle va prendre ça comme un film, elle va prendre ça comme une télé-réalité. Pour elle, c'est que c'est faux, c'est du folklore. Elle va pas comprendre, elle va pas voir vraiment que ce qui se passe là-bas, c'est vraiment du désordre. Et en plus, à la télé, ce que nous montre, c'est pas souvent vraiment ou effectivement ce qui se passe là-bas. Donc du coup, on peut pas lui montrer ça sur un téléphone. Il faut vraiment lui adapter ça au contexte vraiment de la vie, quoi. Voilà, donc il faut plus de pratique que de théorie. Voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose? Il parle là de l'éducation européenne. On est en Afrique. Et puis, on voit aujourd'hui, maintenant, ils disent, t'as amené ton enfant boîte de nuit. Il a pris goût. Il y va. Les hommes en Europe, ouais, ils montrent. Aujourd'hui, on voit quoi? Maman, je suis assez grand pour que tu me dises ce que je dois faire. C'est pas ça? Donc, il faut la réalité dont vous parlez. Vraiment. Donc ça développe les vices chez les jeunes. Oui. Et après, il ne faut pas t'étonner si ton enfant... Si ton enfant te réplique des choses ou veut te montrer qu'il est plus avancé que toi. Ok, donc nous sommes en Afrique. Voilà, j'aimerais... Oui, Nobel, tu veux parler? Oui. Elle a parlé d'éducation en Afrique et d'éducation en Europe. Je dis que l'Afrique, c'est un continent sous-développé. L'Europe, c'est un continent développé. Il faut copier sur eux pour pouvoir se développer. Il faut comprendre ce que je viens de dire. C'est un peu ça. Pourquoi? Le président Nelson Mandela a dit « Education is the most powerful weapon that you can use to change the world ».
Il disait tantôt que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Lorsque tu éduques ton enfant, il va dans une boîte de nuit. Il n'aura pas... Ça ne sera pas un lieu de débauche pour lui. Il ira, c'est pour se détendre, c'est pour se relaxer. Donc alors, je trouve pas... Donc, en fréquentant cet endroit-là, en ayant de bons comportements, si c'est que tous les adolescents pourraient se comporter comme ça, je te dis, ma chère, personne n'allait trouver que les boîtes de nuit sont des endroits de débauche. Du coup, on peut abandonner ce que nous-mêmes on sait et copier sur ceux qui savent. Il faut copier sur eux pour pouvoir se développer. Parce qu'il faut savoir ce qui nous manque pour pouvoir avoir ça. Je vois. Quand tu es enfant bien éduqué, c'est pour ça que je dis qu'il y a certains parents qui doivent amener leur enfant à ces genres de lieux, comme les boîtes de nuit. Si c'était que ces parents l'avaient amené dans les boîtes de nuit, mais dans une boîte de nuit une fois, et là il a dit, tu vois, faut qu'aucun garçon ne te trompe, faut qu'aucun garçon ne te dise, je vais t'amener dans ci, je vais t'amener dans ça, je vais faire de toi la plus heureuse du monde. Si c'était qu'il y avait une mère qui l'avait dit, tu vois, les boîtes de nuit, c'est rien, c'est encore rien. Si tu veux même là, je vais t'amener même, nous allons faire le tour du monde avec, je vais faire le tour du monde avec toi. Et puis, nous allons découvrir le monde, etc. Bon, la fille ne peut pas dire, le gars ne peut pas dire à la fille, dis à ta mère que tu iras chez ta soeur ou chez ta copine et ensuite nous irons dans les boîtes de nuit. La fille va accepter, va dire non, ces endroits-là, je fréquente ça avec mes parents déjà. Ça, il n'y a rien là-bas. Tu comprends ça? C'est pour ça, moi, je dis que normalement, les boîtes de nuit, en plus ça, nous parlons des vacances, ça doit être un lieu de distraction, d'éducation pour les enfants. Donc après l'effort, c'est le réconfort. Et les parents peuvent amener les enfants dans des boîtes de nuit. Quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je m'appelle Aïssa Omel. Un parent conscient ne peut pas amener son enfant dans une boîte de nuit pour l'éduquer. Donc, les parents ne doivent pas amener les enfants là-bas pour une éducation. Donc, l'éducation, là, on doit leur donner ça à la maison, n'importe où. Mais les amener dans une boîte de nuit pour dire non, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, ça, ce n'est pas du tout bon. Donc, il n'y a aucune éducation qui peut se faire dans une boîte de nuit. Voilà. Okay. Moi, c'est Waga Frimel. Elle dit qu'aucun parent ne peut amener son enfant dans les boîtes de nuit pour l'éduquer. En fait, la base de tout, c'est l'éducation. Si tu connais ton enfant, tu l'as bien éduqué dès le bas âge, tu peux l'amener là-bas pour encore continuer son éducation. Lui montrer que ce que cette fille a fait, c'est pas bien. Ce que cet homme l'a dit, il ne faut pas croire à ces genre de trucs-là. Il ne faut pas qu'un garçon te dise, viens, on va aller dans la boîte de nuit, et on va s'amuser, tout ça. Et il va commencer à te dire n'importe quoi. Il faut être conscient. Comme mon cher camarade l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante dans le monde. Il faut savoir éduquer son enfant. Et ce n'est pas les boîtes de nuit qui vont détruire la mentalité d'un enfant. Moi, je me nomme Dosso Agonde Esther, élève en classe de 3e. Au fait, ce que Primel vient de dire, je suis contre ça. Vous envoyez les parents, vous envoyez les enfants aux boîtes de nuit. Des fois, quand tu pars là-bas, souvent la nuit, quand tu pars là-bas, il y a des jeunes filles totalement nues. Maintenant, tu permets à tes enfants de voir tous ces trucs comme ça. Il y a des filles totalement nues. Maintenant, quand tu vois ça, tu dis à l'enfant aussi, ok, regarde ça au moins, c'est bon, tu peux regarder. Arrivé à la maison, sûrement qu'il a un téléphone, il peut voir. Voilà, il y a tout maintenant. La pornographie, il y a tout ça. Il peut regarder. Maintenant, tu apprends quoi à l'enfant? Et il y a d'autres filles aussi, même si elles portent des trucs longs, elles se sentent gênées lorsqu'elles voient leurs camarades qui portent des trucs petits. Donc moi, je ne vois pas en quoi c'est juste là pour une éducation. En rien, lorsqu'il y a la tentation de consommation de l'alcool, le trafic de drogue, en quoi est-ce que c'est éducatif? Voilà, donc c'est du suivisme. Tu vois quelque chose et tu as envie de copier et quand tu ne le fais pas, tu te sens gêné. Oui. Quand on te donne une certaine éducation, il y a ton honneur que tu dois regarder. Il y a l'honneur à préserver.
ton père ou ta mère, il t'amène en boîte de nuit. Même si tu vois des filles qui dansent, elles sont nues. Peut-être c'est malgré elles, elles le font. Elles le font malgré elles. Mais on te dit, voilà comment ça se passe. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu as un honneur à garder. Toi, surtout toi, si tu es une fille, tu as un honneur à garder. Ne fais pas ci, tu ne dois pas faire ça. Comme l'a dit Nobel, même si tes parents ne sont pas là, tu ne le feras pas. Impossible, tu ne le feras pas. Donc, les valeurs qu'on t'a inculquées, ça reste. Et même si tes parents ne sont pas là, et ce qu'on t'a inculqué là, ça reste. Et tu ne vas pas aller à l'encontre de ce qu'ils t'ont dit. Moi, je vois que vraiment les boîtes de nuit ne sont pas conseillées aux adolescents. Parce que une fois que tu amènes ton enfant et tu le dis, ceux-là ne regardent pas ce qu'ils font. Mais ça, ce n'est rien. Ce qu'ils font, ce n'est rien. Et M. Bernard dit que les boîtes de nuit, lorsqu'on amène les enfants, lorsque d'autres partent, ceux qui sont nus, c'est pour chercher de l'argent. Une fois que l'enfant saura que c'est pour chercher de l'argent, lorsqu'il sera en manque d'argent, il peut toutefois venir pour aussi dire, va tester, pour voir si peut-être ça va marcher. Et par là, ça peut aussi amener certaines choses. Okay. Parce qu'une fois que l'enfant, peut-être, ce que l'on fait, c'est 10 000, elle gagne. Et un autre gars vient un jour et dit, ça c'est petit, viens, je vais t'amener quelque part. Et on va faire ça, ce qui est plus de ça. Et tu vas gagner 30 000. L'enfant va accepter. Et ça, le gars peut vite en profiter d'elle et la faire du mal. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons au thème des débats. Le débat était vraiment intéressant. C'était vraiment animé. Donc, nous nous sommes écoutés. Donc, nous allons inviter Madame Jennifer. Comme vous l'avez suivi, chers téléspectateurs, le débat est fini avec les enfants. Nous avons eu des échanges très fructueux. Merci beaucoup à toi, Evody. Je vais prendre congé de toi et inviter sur ce plateau notre invitée, notre experte. Voilà, je le disais, nous avons suivi les échanges et nous recevons sur ce plateau notre experte qui est déjà assise, Madame Odilon Meola Yahwedéou. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes membre du mouvement d'action des jeunes de l'ABPF. Effectivement, membre du mouvement d'action des jeunes de l'ABPF. Déjà, bonjour à vous, chers amis. Vous avez suivi les échanges. Il y a le groupe qui est pour, avec des arguments très solides. Le groupe qui est contre également, avec les arguments solides. Dans ce cas, on aimerait bien départager. Quel est votre avis? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous pour toutes vos belles idées, d'accord? Je ne vais pas m'inscrire dans une optique de départager les gens parce que je sais que vous savez ce qui est vrai. Et on va y aller tous ensemble pour se rendre compte qu'on sait déjà ce qui est vrai. Parce que, bon, en tant qu'adolescent, à un certain âge déjà, on commence à avoir beaucoup d'informations qui fusent de partout. Et il est important pour nous d'avoir l'esprit de discernement nécessaire pour pouvoir faire la différence. C'est ce que, personnellement, le mouvement d'action des jeunes a beaucoup contribué à m'apporter moi et à apporter à tous les membres du mouvement l'information de qualité en ce qui concerne déjà les distractions pour les adolescents, les jeunes et les différents risques que nous encourons en allant vers certaines pratiques ou certains vices. Voilà. Donc, je voudrais déjà commencer par vous dire que ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, personne n'a tort, personne n'a raison. Ah bon? Pourquoi? Un adolescent, c'est quoi? Parce que le sujet, si je ne me trompe pas, c'est bien les boîtes de nuit pour les adolescents. Donc, un adolescent étant totalement différent de ce qui est un jeune, nous devons déjà commencer par nous dire qu'en tant qu'adolescent, au stade de l'adolescence, c'est-à-dire de 10 à 18 ans grand maximum, nous ne sommes pas encore jeunes. Sinon que c'est la jeunesse qui se met dans une optique de découvrir les plaisirs de la vie entre griffes. Pour nous, ce qui est priorité, puisque parmi nous, il y a des scolaires comme des non-scolaires, je ne vais pas seulement m'adresser aux amis qui vont à l'école, d'accord, c'est de savoir déjà, en tant qu'être humain sur la Terre, qu'est-ce que nous sommes venus faire, d'accord? Si nous allons à l'école, c'est le moment de nous demander, est-ce que je vais choisir telle filière, est-ce que je vais faire telle chose, est-ce que j'ai envie de devenir telle chose? Mais les vacances, pour nous, ne constituent pas l'occasion de divaguer ou de nous détourner de nos objectifs.
ou des objectifs que les parents ont cherché à tout prix à nous inculquer à travers la bonne éducation qu'ils s'évertuent à nous donner. Nous avons la chance d'avoir des parents, des tuteurs, des responsables à divers niveaux qui essaient de nous orienter. Plusieurs jeunes, plusieurs ados dans plusieurs contrées, d'accord, n'ont pas cette chance-là de pouvoir être orientés vers le bon chemin. Donc, pour nous, boîte de nuit, ce n'est pas la première distraction à laquelle nous devons penser. C'est ce que je pense. Nous ne devons pas systématiquement y penser. Mais tout à l'heure, vous disiez, tout le monde n'a pas tort, tout le monde n'a pas raison. Donc, quelque part, ces adolescents-là ont raison de s'intéresser aux boîtes de nuit, c'est ça? Bien sûr qu'ils ont raison de s'y intéresser. À quelles conditions alors? Ils ont raison de s'y intéresser parce que c'est quelque chose qui existe. C'est simplement de la curiosité, selon moi. D'accord? Maintenant, s'y intéresser ne veut pas dire nécessairement fréquenter des boîtes de nuit. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Absolument. Il y a totalement une différence entre les deux. Vous aurez tout le temps de le faire. Jusqu'à il y a quelques temps, quelques années, j'étais aussi bien dans l'adolescence, d'accord? C'est pas l'occasion de fréquenter des boîtes de nuit qui m'a manqué, d'accord? C'est pas l'occasion de faire des sorties nocturnes avec les amis et tout qui m'a manqué, ni le contexte qui ne s'y est pas prêté. Au contraire, mes parents étaient assez conciliants envers moi, mais après, comme certains l'ont dit dans leurs arguments, comme je l'ai dit, nous savons ce qui est bien pour nous, nous savons ce qui peut ne pas être bien, mais nous ne savons pas nécessairement tout ce qui est mal. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les arguments qu'ils ont évoqués, pour ceux qui sont pour, m'ont permis de comprendre que même dans leur tête, ce n'est pas totalement clair que les boîtes de nuit, c'est super pour les adolescents, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Mais lorsqu'on suit ces échanges, justement, plusieurs ont dit c'est pour prévenir, par exemple, certaines choses. Après, quand tu prends de l'âge et que quelqu'un essaie de te détourner, tu as déjà été en boîte de nuit, tu sais ce que c'est. Il suffit de garder la tête sur les épaules, aller peut-être juste changer de lieu, pardon, et puis danser, chanter. OK. Pour danser, chanter, nous avons trop d'occasions. Ce n'est pas nécessairement les boîtes de nuit. Et puis, pour savoir que telle personne peut te piéger en t'emmenant en boîte de nuit, etc., la clé, chers amis, je vais vous le dire, c'est le dialogue avec les parents. Nul n'a d'autres informations en ce qui concerne notre bien-être, peut-être des docteurs en question de santé, d'accord, que nos parents. Ils ont l'information. C'est juste peut-être la manière de nous aborder par rapport à ça qui n'ont pas totalement encore saisi, compte tenu du contexte justement de l'adolescence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Absolument. Vous pouvez simplement vous rapprocher d'eux et leur poser la question. Ah mais papa, maman, les amis sont en train de parler de boîte de nuit. Et bon, il paraît que les amis vont faire une sortie. Est-ce que vous pensez que je peux participer? Parce qu'il ne sert à rien de leur cacher des choses. Croyez-moi, ils finissent toujours par savoir. Ils savent tout. Par rapport à nous, leurs enfants, ils savent beaucoup de choses. Sinon qu'ils savent tout. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, ce n'est pas de tomber dans le travers pour pouvoir en tirer une leçon. Si je suis votre exemple, c'est qu'il faut d'abord contracter une grossesse non désirée pour savoir que les grossesses non désirées sont à éviter. Je ne sais pas si vous voyez. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que ce n'est pas la solution. Il ne faut pas attendre d'aller contracter la grossesse ou bien de vouloir recourir à un avortement clandestin et de perdre la vie. À ce moment-là, comment est-ce que vous faites pour tirer la leçon? Vous n'êtes même plus là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui a une information par rapport au sujet à vous donner et d'essayer de vous en contenter parce que lorsqu'on va vous ouvrir les portes des boîtes de nuit comme ça, on va vous dire, bon, maintenant, tu peux aller où tu veux, hein, vas-y. Vous aurez tellement d'occupations, vous aurez tellement d'objectifs que vous-même, vous verrez que, bon, le souci premier de quelqu'un dans une ville, ce n'est pas d'aller en boîte de nuit. Tout ce qui nous pousse vers les boîtes de nuit, vers tout ce qui n'est peut-être pas adapté à notre niveau actuel, c'est justement l'interdit qui est autour. C'est parce qu'on dit que les boîtes de nuit, ce n'est pas pour les enfants, que nous voulons aller en boîte de nuit pour savoir ce qui se cache là-bas. Mais croyez-moi, tant que vous avez la vie devant vous, vous pouvez tout faire. Le temps est à nous. C'est vrai que nous ne décidons pas de vivre jusqu'au lendemain, mais tant que nous respirons, nous avons le temps d'expérimenter toutes sortes de choses. Mais il faut juste savoir que, comme on le dit en français, chaque chose en son temps. Oui, avant de revenir à cette question, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, vous avez parlé du temps. Je vais vous demander tout à l'heure la période, mais également je vais revenir sur les propos. Que pensez-vous du fait de se faire accompagner en boîte de nuit par les parents? Ils sont là, ils surveillent, ils se disent juste, je veux que mon enfant, je veux que ma fille, mon fils voient un peu de quoi il s'agit, mais je suis autour, je surveille. Est-ce que ça aussi, c'est quand même interdit? Très bien, merci beaucoup pour la question. Je vais répondre de ma position parce que je ne suis pas encore parent. D'accord. Mais après, moi, je pense
que tous les parents n'ont pas choisi d'éduquer leurs enfants de la même manière. Chaque parent avec sa particularité, avec ses méthodes. C'est un peu comme la pédagogie en fait. Chacun choisit la méthode qui lui convient. D'accord? Si dans l'esprit du parent, si dans sa technique, d'accord, pour inculquer le bon fonctionnement d'un adolescent ou bien d'un individu sur cette terre à son enfant, lui, il pense qu'il est préférable de l'emmener en boîte de nuit pour voir ce qui se passe en boîte de nuit ou d'aller voir peut-être sur le trottoir s'il y a des travailleuses de sexe, comment est-ce qu'elles fonctionnent et si c'est ce qui est adapté pour lui. Moi, de ma position, je ne peux pas juger. Mais je pense que moi, lorsque je serai parent, je n'enverrai pas mon enfant en boîte de nuit ou je ne l'accompagnerai pas en boîte de nuit pour aller savoir ce qui se passe en boîte de nuit. D'accord. Parce que ce n'est pas la peine. Ok. Nous allons revenir maintenant à la question de l'âge. Est-ce que ça veut dire, parce que je suppose teen, c'est déjà à 18 ans, est-ce qu'à 18 ans déjà, on peut dire à l'enfant, je te permets, vas-y, ou est-ce que quand même à 17 ans, ce n'est pas trop tard, 16 ans, déjà l'enfant peut y aller? Vous allez peut-être penser que je pense trop jeune ou que je pense trop adolescente, mais après, à 17 ans, à partir de 16 ans, parfois jusqu'à 17, 18, 19 ans, avant qu'on ne tombe dans la vingtaine pour se rendre compte de certaines choses, on ne tient plus compte nécessairement de ce que les parents nous disent. Oui, absolument. Les parents peuvent t'interdire d'aller en boîte de nuit. Quelqu'un a dit, j'irai au marché et je vais me retrouver en boîte de nuit. Quoi qu'il n'y a pas de marché, à ma connaissance, qui s'anime à l'heure de la boîte de nuit, on trouvera toujours un moyen de transgresser ce que nos parents nous ont dit pour y aller si tant et qu'on n'a pas la force nécessaire, le self-control, je vais dire, pour maintenir toutes ces envies-là et attendre le bon moment. Donc, ce que moi, je peux par contre dire à ce niveau-là, c'est que ce n'est pas encore, ce n'est pas que c'est l'âge idéal pour permettre à quelqu'un d'aller en boîte de nuit, mais c'est plutôt le moment pour les parents d'essayer de mieux faire voir les choses à leurs enfants. C'est tout, de commencer à ne plus leur cacher autant de choses qu'auparavant. Parce que ce que tu peux dire à un enfant de 14 ans, ce n'est pas la même chose que tu peux nécessairement dire à quelqu'un de 16 ans. Sinon, en voulant trop cacher l'information, tu vas te rendre compte qu'il sait beaucoup plus de choses que toi-même, le parent, à tes risques et périls. Et à nous maintenant de savoir qu'est-ce que nous faisons de toutes les informations qui nous sont données un peu de partout. Parce que les camarades, ils connaissent tout bien. Ils ont tellement d'informations à nous donner, mais la vraie question c'est est-ce que l'information elle est bonne? Est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Point d'interrogation. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment en toute chose prioriser le dialogue avec les parents, peut-être les personnes ressources. Il y a des centres amis des jeunes où vous pouvez aller poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit et des gens comme moi qui y sont peut-être pour partager leurs expériences avec vous. Je ne dirais pas que je n'ai jamais été en boîte de nuit personnellement, par exemple. Mais après, est-ce qu'aller en boîte de nuit, c'est ma distraction préférée? Est-ce que je trouve une utilité réelle à aller en boîte de nuit? Ça varie en fonction de chaque personne. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Yarouedéou. Je suis sûre que nos amis ont beaucoup de questions à vous poser. Je ne sais pas, à ma gauche ou à ma droite, quelqu'un a-t-il une question à poser? Je me représente, moi c'est Dosaëla. Je voudrais demander, quand nous parlons d'adolescence, nous pouvons déjà entamer avec la période de puberté. Et pendant la période de puberté, il y a plusieurs trucs qui mélangent la tête des enfants. Soit, disons, peut-être le sexe opposé. Nous pouvons déjà parler de ça. Dès que un gars nous arrête sur la route et nous dit « Bon, bref, je vais t'envoyer en boîte de nuit, nous allons nous amuser, etc. » Et puis toi, déjà pubère, déjà adolescent, il y avait ce genre de choses qui te mélangent la tête. Et tu vois que c'est l'opportunité parfaite. Peut-être les parents sont en voyage, etc. Et puis tu dis, je vais me lancer dedans, je pourrais partir. Mes parents ne sauront pas. Et tu l'accompagnes. Et si c'était que tes parents ne t'avaient pas accompagné entre-temps, ne t'avaient pas amené déjà en temps, et tu l'accompagnes cette fois-ci, et c'est pour la première fois, tu n'auras pas de truc là sur ton organisme. De contrôle, c'est oui, ça? De contrôle. Ok. Madame Yarouedéou. Bon, ce n'est pas tout à fait une question. Je pense qu'elle a illustré un cas et elle me demande maintenant qu'est-ce que j'en pense. Oui, absolument. Très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si chaque parent devait se lever et penser que parler des boîtes de nuit à son enfant, la meilleure manière de le faire, c'est de l'emmener en boîte de nuit, je pense qu'on aurait géré beaucoup de choses qui nous auraient dépassé déjà. D'accord. Chaque enfant avec sa manière de percevoir les informations et de les comprendre. Chaque parent avec sa manière de communiquer l'information à son enfant. Si mes parents sont en voyage, moi, en tant qu'enfant,
est-ce que c'est le moment pour moi de faire ce que mes parents me demandent de ne pas faire quand ils sont là? Point d'interrogation. Je pense que non. Moi, personnellement, je pense que non. Je suis particulièrement quelqu'un qui communique beaucoup avec ses parents, en particulier ma mère. Et les interdits, je ne les frôle pas lorsqu'elle n'est pas là. Si je veux faire quelque chose qu'elle m'a refusé de faire, je le lui dis d'abord. Maintenant, elle a le choix entre essayer de me dissuader ou me dire qu'il va faire ton expérience et on verra. Donc, pour ce que tu viens de dire, moi, je pense que même pour ne pas avoir été en boîte de nuit, au pire, si tu penses que tes parents doivent t'emmener en boîte de nuit, si tu veux vraiment découvrir ce que c'est que la boîte de nuit, n'aie pas honte de dire à tes parents, je veux aller voir ce qui se passe là-bas, s'il vous plaît. On peut te faire accompagner par un grand frère ou les parents même peuvent t'emmener. Mais si c'est avec un inconnu, sachant très bien qu'on dit, un interdit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que ça peut avoir des conséquences. Donc, si tu vas vers l'interdit avec quelqu'un qui ne peut pas te garantir une sécurité, c'est que tu as choisi de te mettre en danger. Et que tu sois adolescent ou pas, tu sais très bien que quelque part, il y a un danger qui te guette. D'accord. Madame Yakwedewou, lorsqu'on suit votre cas et ce que vous venez d'illustrer, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez une certaine facilité avec les parents? Est-ce que certains parents, justement, ne sont pas à la cause de cette petite curiosité-là dans le cœur des enfants? On m'a tout le temps interdit, vous avez parlé d'interdit, on m'a tout le temps interdit, voici, à l'école, tout le monde me dit, tout est beau, tout est rose, voici l'occasion, je dois essayer de me faufiler. Est-ce que les parents n'ont pas quand même un rôle à jouer à ce niveau? Merci beaucoup. Je ne veux pas dire que les parents sont à la base de la curiosité des adolescents et jeunes. Mais les parents, peut-être certains parents alimentent la curiosité en gardant le mythe autour du dit sujet. Absolument. Parce que si l'enfant est curieux et qu'il vient vers toi, c'est qu'il recherche des réponses à ces questions. Si tu lui donnes les réponses qu'il lui faut, il n'ira plus chercher ailleurs. Il va te croire et puis se contenter de ce que tu lui as donné pour l'instant. Tu peux ne pas dire la totalité et le renvoyer vers. Quand tu seras un peu plus à même de comprendre les choses, je vais t'expliquer encore d'une autre manière. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Mais comme vous l'avez dit, moi je le reconnais, c'est la facilité de dialogue entre mes parents et moi qui a fait que l'environnement a été favorable pour que je puisse dire tout ce que je pense, tout ce que je veux essayer, tout ce que je veux faire. D'accord? Pour certains, vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que, voilà, tu ne peux pas venir avec certaines... Pas du tout. Toi, tu es qui? Tu veux venir dire quoi? D'accord? Mais après, est-ce que ça voudra dire qu'il n'y a personne autour de vous qui puisse vous apporter ne serait-ce qu'une bribe de l'information que vous recherchez, peut-être un grand frère, un grand cousin? La meilleure solution, c'est de se rapprocher d'abord de gens qui sont dans votre cercle pour chercher à comprendre. Parce que même si, par exemple, vous dites à un parent que vous voulez aller en boîte de nuit voir et qu'il refuse, si vous allez chercher votre grand cousin en qui tout le monde a confiance et vous savez qu'il est déjà allé en boîte de nuit, je vais accompagner Fofo quelque part, mais écoutez, vous allez vous retrouver en boîte de nuit avec le grand frère pour vous cadrer et vous verrez ce que c'est, vous aurez pu avoir la solution à votre problème en ce temps-là exactement, sans pour autant dire aux parents que vous êtes allés peut-être en boîte de nuit avec le grand frère. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais si vous attendez que ce soit des inconnus, des amis, des personnes qui ne peuvent pas assurer votre sécurité, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a des vigiles peut-être pour assurer la sécurité, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il est interdit aux moins de 18 ans de se rendre en boîte de nuit. Nous sommes d'accord. Mais malgré la présence de tous ces vigiles dont vous parlez là, des personnes qui peut-être en apparence ont les plus âgés qu'ils ne le sont, rentrent dans les boîtes de nuit sans aucun contrôle. Ces personnes-là ne sont pas là pour assurer votre sécurité. Ils sont là pour assurer la sécurité des gens qui ont bu, qui veulent se bagarrer, pour s'assurer que le gérant de la boîte de nuit, le propriétaire, n'aura pas de mort sur la conscience. D'accord? C'est un peu ça. Donc ne comptez pas sur des gens que vous ne connaissez pas pour vous créer ou vous garantir un environnement favorable. Merci beaucoup pour ces interventions très, très intéressantes, Madame Yakwedewou. Je ne sais pas si quelqu'un a une question de ce côté. Une question, non. Et je reviens également dans le rang de ceux qui sont pour. Je suppose que des personnes ont des questions encore. Vas-y. Ok. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, ce que je voulais vous demander, c'est quoi? Bon, après tout ce que vous avez dit, au bout de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous vous proposez aux adolescents? Atteindre l'âge majeur pour ne pas fréquenter les boîtes de nuit ou aller faire l'expérience et puis s'en abstenir? Ok, merci. Je vais vous répondre par une question. Vous allez me donner une réponse collective, d'accord? Les boîtes de nuit, pensez-vous que c'est le meilleur endroit pour vous distraire? Ceux qui pensent que non me disent que non. Les non, levez vos mains, je vais voir.
Donc, dans le rang des poux, il y a même des noms, n'est-ce pas? Qui ont sûrement changé d'avis. Merci beaucoup. C'est pour vous dire que vous alliez faire l'expérience ou que vous attendiez le bon moment pour faire l'expérience. Nous sommes tous d'accord que aller dans une boîte de nuit entre l'âge de 10 à 18 ans ou 10 à 17 ans, je ne sais pas, alors que vous avez beaucoup d'autres choses à faire pour préparer votre avenir, en principe, ça ne peut rien changer à votre vie, sauf vous emmener dans des travers dont vous ne voulez pas. Quelqu'un a fait le lien tout à l'heure entre les grossesses non désirées et les boîtes de nuit. Vous auriez peut-être cru que son raisonnement était trop parti. Mais tout ce qui peut se passer là-bas, lorsque vous n'avez aucun contrôle sur vous-même, ceux qui disent non, quelqu'un sait se maîtriser et tout, est-ce que vous pensez que pour quelqu'un à qui on a dit ne va pas, mais qui a quand même voulu aller, vous êtes quelqu'un qui sait se maîtriser? Je ne crois pas. Pas encore en tout cas. Vous allez peut-être pouvoir développer une maîtrise de soi au-delà de la normale lorsque vous allez mieux comprendre certaines choses. Mais pour l'instant, déjà qu'on vous dit ne va pas, mais que vous pensez qu'il faut aller pour savoir ce qui est là-bas, c'est que vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Vous ne vous contentez pas de l'information qu'on vous a donnée qui est pour votre bien. Ce qui voudra dire que moi, je ne conseille pas à un adolescent d'aller en boîte de nuit, expérimenter ce que c'est que la boîte de nuit, parce que quand on prend en compte le fait que vous avez la vie devant vous. Hein. Les boîtes de nuit vont vous fatiguer. On va vous appeler, hey, frère, viens, on va en boîte de nuit. Vous allez dire non, frère, franchement, moi je suis fatigué. Écoute, moi j'ai boulot et puis voilà. Alors que la boîte de nuit vous est ouverte comme ça, maintenant vous pouvez y aller comme vous voulez. C'est pour dire que les distractions, même si ce n'est pas la boîte de nuit, en tant que personne, parfois, on en a tellement qu'on en a marre. On a d'autres priorités, d'autres choses à penser. Donc, même si c'est peut-être le cinéma, peut-être aller manger avec des amis, tout ça, à un moment donné, croyez-moi, ça va vous fatiguer. Parce que vous allez regarder ce que vous avez à faire d'important et vous allez regarder ça là à côté. Vous n'aurez aucune envie de perdre ne serait-ce que 30 secondes pour aller siroter un petit coca quelque part. Vous allez dire, bon, je vais peut-être prendre le coca, je vais le boire en travaillant sur mon ordinateur, ce sera à côté. Vous savourez le plaisir du coca, vous êtes d'accord avec moi? Mais vous joignez l'utile à l'agréable, d'accord? Tout le monde a le temps d'aller en boîte de nuit comme il veut, d'aller à un concert, d'aller à tout ce qu'il veut. Pour moi, c'est chaque chose en son temps. D'accord, merci beaucoup, hein, Madame Yakwedéou. Nous sommes à la fin. Je vais vous demander, hein, parce que le temps est passé, en 30 secondes rapidement, de faire un appel, donner quelques astuces à ces adolescents qui sont parfois confrontés à la réalité. Ils ont très envie, tous les copains, ils sont pour un anniversaire, etc. Comment se maîtriser très rapidement parce que le temps est parti? Merci beaucoup. Ce que je vais vous dire, tout simplement, chers amis, c'est que la meilleure personne, d'accord, pour savoir ce que vous devez ou non faire, c'est vous-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous allez vous dire, mais vous venez de dire qu'un adolescent n'est pas forcément totalement conscient et tout. Mais lorsqu'on veut faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous-mêmes, on a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit, ah, ne fais pas. Et parfois, on dit, mais toi, tais-toi. Moi, j'irai voir et puis ensuite, on va gérer quoi. Mais je pense que vous devriez accorder un peu plus de crédit à cette petite voix-là qui vous parle. Parce que quand vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes complètement mélangé, vous vivez des choses folles. En fait, vous ne comprenez pas comment vous êtes arrivé là. Vous vous rappelez tout à coup qu'il y a une petite voix un temps qui vous avait dit, mais écoute, ne va pas, ne fais pas. Donc, je pense que lorsque vous allez apprendre à écouter votre voix intérieure, celle qui essaie de vous raisonner, vous allez mieux comprendre beaucoup de choses et vous allez éviter aussi beaucoup de choses. Parce que quoi qu'on dise, la voix de la raison est en chacun de nous. D'accord? Donc, essayons de lui donner un peu plus d'espace pour nous laisser guider. Parfois, on pose des actes qui ne dépendent pas forcément de nous, mais qui s'avèrent être mauvais pour nous après. Ça, je ne vous condamne pas pour. Mais voilà, voyons ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Odilon Meola Yakwedéou. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Et c'est la fin de ce numéro de Jeunesse Oblige. Il faut retenir que les boîtes de nuit, d'accord, il faut s'y intéresser, mais il faut attendre le bon moment. L'adolescence n'est pas la période indiquée. C'est ce que nous pouvons retenir de cette émission. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine pour un autre numéro.